Nesta sequência de trabalho, onde nós estamos entrevistando os jornalistas franceses que acompanham a seleção francesa aqui no Brasil, eis que encontro um francês com a camisa do Botafogo, comprou a camisa do Botafogo para levar para casa, o nosso Rizir Hamza. E comment ça va? Très bien, merci. Très bien, très bien. La chemise très jolie. N'est-ce pas? Oui, elle est très belle, oui, c'est pour ça que je l'ai achetée. Vous connaissez Socrates? Bien sûr, tout le monde connaît Socrates, ceux qui aiment le football. Qu'est-ce que vous trouvez de la ville Notre? La ville est très jolie, mais assez calme. Je pense qu'on a besoin de ça pour travailler par rapport aux grandes villes comme Rio ou Salvador, où on est allé, qui sont où le rythme est un petit peu fatigant. Ici, on a un peu plus de... C'est à taille humaine, je dirais. Je parlais spécifiquement de la population de Ribeirão Preto. Qu'est-ce que vous pensez? C'est très sympathique. Oui, les gens sont très accueillants et très souriants et ils nous parlent. À Paris, on n'est pas tellement habitué à ça. Tout le monde vient nous parler, même si on ne parle pas portugais. C'est très agréable. Et les femmes sont très jolies? Oui, c'est sûr. Oui, c'est le plus belle du pays. Qu'est-ce que vous préférez? Les femmes françaises ou brésiliennes? Je les aime toutes. Quelle est l'expectative pour la participation de la France en la quart de finale? Ça va être très difficile. On joue peut-être la meilleure équipe dans cette compétition. Et je pense qu'on a les armes. On peut les battre. Il va falloir qu'on soit bien meilleur que contre le Nigeria. Qu'on soit vraiment à fond, à 100%, peut-être 150%. S'ils font un match aussi héroïque qu'a fait l'Algérie ou le Ghana avant, je pense que la France peut gagner, oui. Le travail de M. Didier Deschamps, c'est surprenant? Non, nous on le connaît quand même depuis un petit moment. Comme joueur déjà, il était un petit peu entraîneur, il parlait tout le temps aux joueurs. Et il est devenu naturellement entraîneur dès qu'il a arrêté. Et partout, dans tous les clubs où il est passé, il a gagné. Donc quand il arrivait en équipe de France, c'est vrai que c'était une situation un peu difficile. Ça a été difficile pendant 2 ans jusqu'à l'Ukraine au mois de novembre. Depuis, c'est un peu un nuage et on retrouve le Didier Deschamps qu'on a toujours connu, celui qui attire la chance. Qu'est-ce que vous trouvez, qu'est-ce que vous pensez de la structure de l'Estadio de Botafogo pour la préparation de la sélection française pour la Coupe du Monde? C'est un très beau stade, enfin, d'un point de vue personnel, je le trouve très beau. J'aime bien les vieux stades où on peut voir l'histoire en fait. Il a vraiment beaucoup de charme. Après, j'ai l'impression qu'il s'entraîne très bien. Le terrain est de très bonne qualité. Je crois qu'ils ont fait des petits travaux pour les vestiaires, les installations, tout ça. Quand on entend Didier Deschamps et son staff en parler, ils sont vraiment très contents. Et l'hôtel, la concentration? Leur hôtel, moi je ne suis pas rentré dedans, mais chaque fois qu'ils en parlent, ils disent qu'ils s'y sentent très bien, que c'est très grand, que c'est très beau, qu'ils ont plein d'endroits pour se réunir et discuter. Et je pense que c'est très important d'avoir des bonnes relations humaines pendant une Coupe du Monde. Je parle avec moi en portugais. Eu sou botafoguense. Botafoguense. Vamos de novo? Eu sou botafoguense. Botafoguense. De agora em diante. Un salut pour la population de Botafogo. Eh bien, merci pour votre accueil et à très bientôt. Peut-être qu'on se croisera dans la rue. Merci, vous êtes très sympathique. Bon travail pour le journaliste français ici en notre ville et bonne chance pour le Brésil et pour la France en la quart de finale. Évidemment, si tout va bien, on se retrouvera en demi-finale. Merci. Merci à vous.